Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien, que tout se passe bien dans vos différentes familles, hein, que tout le monde va bien. Je vois beaucoup de gens qui m'appellent, mais en ce moment, comme je me suis retiré un peu, hein, parce que comme je vous l'avais dit, que je vais prendre un mois de jeûne tout ce mois-là pour prier pour la Côte d'Ivoire, donc je me suis vraiment retiré un peu, donc je réponds pas trop aux coups de fil en ce moment, hein, sauf quand c'est des coups de fil qui sont vraiment soit au niveau de mon travail ou un truc comme ça, sinon tout ce qui est coup de fil personnel, je réponds pas, voilà, je réponds mais c'est pas tout vraiment facile. Donc, tous ceux qui m'appellent ou qui m'écrivent, vous m'excusez, excusez-moi, mais je vais essayer de vous répondre d'ici une ou deux semaines. Ok? Voilà, donc ne vous en faites pas. Je sais que il y a une de mes filles ou une de mes soeurs qui m'avait appelé pour une prière. Ben, en ce moment, je suis sur le problème de la Côte d'Ivoire dans la prière. Donc, quand je vais finir avec ça, je vais t'appeler et puis voilà. J'espère que tout va bien chez toi, mais je vais tout faire quand même pour essayer de te joindre d'ici demain, je sais pas, mais d'ici ces jours-là, je vais essayer de t'appeler. Ok, parce que j'ai compris que tu avais un peu mal, donc je vais essayer de t'appeler. Enfin bref, donc j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, hein, que tout le monde se porte bien et puis restez dans la parole de Dieu, hein, lisez beaucoup vos Bibles, même quand tu es malade, que tu vois que tu as une douleur quelque part, prends la Bible et puis tu essaies de chercher des passages, des versets qui parlent de comment Dieu fait affaire. Il faut essayer de chercher des versets dedans. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas vous dire des versets, mais il faut essayer de chercher des versets dedans et tu lis ça et puis tu pries et puis tu confies là où tu as le mal, tu confies ça, tu confies ton mal à Dieu parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît, c'est lui qui peut arrêter le mal. Moi, je ne peux que prier et c'est par la volonté de Dieu que ça s'accomplit. Quand je prie que ça s'accomplit, c'est par la volonté de Dieu, c'est pas moi-même. Moi, je connais rien. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je suis guidé par le Saint-Esprit. Donc, quand je prie, quand le Seigneur répond à la prière, c'est là que la guérison vient sur la personne. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voyez que en ce moment, il y a des gens qui sont malades, qu'ils ont besoin de prier, tout, vous pouvez vous-même, à moins que la maladie soit vraiment grave, mais si tu peux te tenir debout, que tu peux partir à tes occupations, que tu vois que tu as la douleur, ben, il faut prier et puis tu confies ça à Dieu et puis tu t'accroches à la parole de Dieu. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit de vous accrocher à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole, le Seigneur même l'a dit que la parole est le commencement. Dieu a pris la parole pour créer le monde. Vous comprenez? Donc la parole est très importante. C'est pour ça que la Bible, c'est la parole de Dieu qui est dedans. Hein? Donc tu peux la lire, ça peut te donner guérison aussi. Ok? Voilà. Donc lisez beaucoup vos Bibles, accrochez-vous à la parole de Dieu, ne vous accrochez pas à un être humain. Bon, tu peux t'accrocher à un être humain parce que le Seigneur même l'a dit qu'il faut les deux mains pour se laver, mais il ne faut pas mettre tout ton espoir sur un être humain que oui, c'est lui qui a ta guérison dans ta main. Non, 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 c'est Dieu celui qui a la guérison d'un être humain dans sa main. Ok? Voilà. Donc, si lui il peut le faire, c'est que toi tu peux le faire. Ok? Donc, lisez vos Bibles et si vous voyez que vous avez besoin de prière en fonction de quelque chose, fraîchissez les genoux et puis priez. Et vous allez voir que Dieu va répondre à vos prières. Ok? Voilà. Il suffit de mettre seulement la foi, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, comme je disais, ce soir, je ne suis pas trop contente, donc je ne voulais pas faire de vidéo. Alors, vous voyez même que je n'ai pas une bonne mine parce que je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente, pourquoi? Parce que de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, j'ai comme l'impression que on parle, nous qui sommes en dehors, nous qui faisons les vidéos, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on parle, mais ça n'est, j'ai comme l'impression que eux, ils attendent ce qui les arrange, alors que ce qui les arrange là n'est pas bien pour eux-mêmes. Voilà. Quelque chose peut t'arranger,
Et puis ça peut ne pas être bien pour toi. Mais toi, tu crois que c'est bien pour toi. Mais au fond, c'est pas bien pour toi. Ok? C'est pour ça que des fois, on demande des choses à notre Seigneur et il ne nous accorde pas ces choses qu'on lui demande parce que toi, tu crois que c'est bien ce que tu demandes là, que tu en as besoin immédiatement. Mais lui, Dieu, il sait que s'il te donne ça tout de suite, ça ne peut pas te servir. Donc, il attend au bon moment pour te donner ça, pour que ça puisse te servir, pour que tu puisses voir l'importance de ce qu'il t'a donné. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, notre pays est pris en otage. Parce que pour moi, c'est pris en otage. C'est pas un gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un gouvernement. Monsieur Dramane Ouattara n'est pas un gouvernement. Parce qu'un gouvernement, c'est quoi? Un gouvernement, c'est Dieu qui l'établit. Et quand Dieu t'établit, c'est pour que tu puisses apporter du bonheur à un peuple. Pour que le peuple et toi, vous soyez en complicité pour travailler pour le pays. Pour que toi, le président, tu es bien et ton peuple aussi est bien. Mais M. Dramane, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Le peuple ivoirien est emprisonné. Le peuple ivoirien est martyrisé. Le peuple ivoirien est traumatisé. Le peuple ivoirien est tué. C'est-à-dire tout ce que M. Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu ça dans aucun pays sur la terre. Même des pays d'Afrique, j'ai jamais vu ça. Vous comprenez? Donc, ce monsieur n'est pas venu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est venu pour vous détruire, vous les Ivoiriens que nous sommes, et détruire notre pays. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, Dramane Ouattara, tu le déranges, il te tue. Il n'a pas à parler avec toi. Tu le déranges, il te tue. Alors, quand ça arrive à ce niveau, il y a un problème. Donc, quand on parle, c'est pour que vous vous levez. Pour que vous vous levez. Vous êtes tous levés, vous êtes allés au Félicien, au truc, je sais comment on appelle, Félix au Fouet-Boigny, c'est bien. Mais maintenant, au fou, je sais comment on appelle, oui, au Félicien, ok. Mais maintenant, il va falloir que vous vous levez. C'est dans 2 semaines, le 31. Aujourd'hui, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 16. Demain, c'est le 17. Dans 2 semaines, les jours passent vite. Dans 2 semaines, vous allez voir le 31 sur votre visage. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est dès maintenant qu'il faut se verser dans la rue. C'est dès maintenant qu'il faut montrer au monde entier que celui qui est là n'est pas un président, c'est un dictateur. Et on n'en veut pas. Voilà, c'est dès maintenant qu'il faut montrer aux gens. Parce que M. Dramane Ouattara cache son jeu au monde. C'est-à-dire que ce que le monde savent sur lui et ce qui se passe dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, c'est 2 mondes différents. Quand M. Dramane Ouattara sort dehors, il fait comprendre au monde que le peuple ivoirien est à l'aise, qu'il gouverne bien le pays, qu'il y a le travail pour tout le monde. Et c'est pour ça que le monsieur parle, il n'arrête pas de parler des milliards, des milliards, des milliards. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il parle des milliards, des milliards, des milliards. En parlant des milliards, il fait comprendre au monde entier que non, ça va en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Alors que lui, il fait ça pourquoi? Parce que c'est ce qui l'arrange. Mais vous, est-ce que ça vous arrange? Je l'ai toujours dit que quand tu es en face d'une personne et que la personne pose des actes et que tu vois que toi, ça ne t'arrange pas là, toi, il faut poser les actes qui peuvent t'arranger. C'est pas que tu es contre lui, hein, mais toi, tu fais ce qui peut t'arranger. Faut pas le suivre, lui, dans ce qu'il est en train de faire. Parce que dans ce que lui, il est en train de faire là, il y a rien qui t'arrange là-dedans. Donc, lui, il est bien, puis toi, tu n'es pas bien. Non, c'est pas comme ça se passe. Le Seigneur nous a tous mis sur la terre. Le Seigneur a dit que si tu manges là, ton prochain aussi doit manger. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole que aime ton prochain comme toi. Sinon, pourquoi il va nous dire ça? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous devez vous lever pour vous verser dans la rue, pour faire comprendre à Dramane Ouattara que vous l'avez donné 10 ans, il vous a maltraité, il vous a frappé, il vous a tué, il a rempli les prisons, il a fait n'importe quoi sur votre vie. Vous n'avez pas réagi parce que vous ne voulez pas de problème en Côte d'Ivoire.
Alors aujourd'hui, il a fini son mandat, il doit partir tranquillement et les élections vont y avoir lieu. Et puis vous, le peuple ivoirien, vous allez voter votre président qui sera bien pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce président que vous allez voter là, s'il est bien pour vous, c'est qu'il sera bien pour tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Alors, on est en train de choses, comment on appelle, de vous parler pour ça. Non, vous ne prenez pas ça au sérieux. Vous êtes quitté au stade Félix Houphouët-Boigny, vous êtes rentré dans vos maisons, vous êtes assis tranquillement, vous attendez les opposants, mais les opposants vont faire quoi? Bédier va faire quoi? Afi va faire quoi? Mamadou Koulibaly, il va faire quoi? Babo est bloqué là-bas. Drama ne veut pas le laisser rentrer. Et je vous ai toujours dit que si Babo rentre là, Draman sort. C'est pour ça qu'il ne veut pas laisser rentrer Babo. La France même sait que si Babo met ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire là, Draman sort. C'est la parole de Dieu qui me dit ça. C'est une révélation que j'ai eue. C'est pour ça que je dis toujours ça. Babo rentre, c'est comme si c'est Babo qui allait délivrer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Babo a quelque chose sur lui. S'il rentre sur la Côte d'Ivoire, il met ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, là, Draman sort. C'est pour ça qu'à un moment, quand Babo devait rentrer, Draman lui disait de descendre à Mama dans son village, de ne pas descendre à l'aéroport d'Abidjan. Mais ce que Draman a oublié, c'est que si Dieu t'a béni, si Dieu t'a commissionné pour quelque chose là, même si Babo descend même dans un campement de la Côte d'Ivoire, ça va être toujours la même chose. Parce que c'est la terre de la Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas que Babo mette ses 2 pieds sur la terre, même que ça soit dans un campement. Mais Draman ne sait pas tout ça. Pourquoi? Parce que ces maraboutages qu'il fait, c'est des trucs qui sont limités. Vous comprenez? Donc, je vous ai toujours dit que Babo rentre là, Draman sort. Donc, vous, le peuple là, c'est vous qui allez aider Babo à rentrer. C'est vous-même, vous allez vous aider, vous allez aider Babo à rentrer. Il y en a qui sont là, oui, Babo ne parle pas, Babo ne fait pas ceci, mais Babo va parler pourquoi? Pourquoi Babo va parler? Babo vous regarde. Babo a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ce que Draman Ouattara et Nicolas Sarkozy, le dossier qu'ils ont monté sur Babo pour l'accuser de n'importe quoi, et qu'ils sont allés déposer devant l'ONU, devant la communauté européenne, partout, ils sont allés déposer. Et le monde entier s'est levé contre Babo là. Si c'est n'importe qui là, il y a longtemps, il est mort. C'est parce que la main de Dieu même est sur lui. C'est pour ça que le monsieur vit encore. Il a fait sa part. Il a dévoilé les ennemis de l'Afrique. Il a dévoilé les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il a dévoilé ceux-là même qui sont là pour piller l'Afrique et qui font que l'Afrique n'avance pas. Et tous les enfants de l'Afrique sont obligés de sortir, aller mourir sur l'eau, venir dans les pays. Et ils sont pas heureux, ils sont malheureux, ils font n'importe quoi. Babo a dévoilé tout ça. Aujourd'hui, c'est ces pays-là qu'il y a des présidents qui sont conscients, qui se disent maintenant que si l'Africain est chez nous, c'est pas sa faute, c'est la politique que la France mène sur leur territoire qui fait que ces gens-là sont obligés de fuir et ils sont chez nous. Vous comprenez? Donc Babo a fait ce il a fait trop même. Babo a fait trop. Et c'est pour ça que le gouvernement français l'en veut. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le tuer, c'est pour ça. Sinon, Babo les a dévoilés jusqu'à le monde entier savent aujourd'hui qui est la France. Même l'ancien président Obama là, qui supportait tout le gouvernement de Sarkozy et puis ils ont donné l'ordre. Aujourd'hui, c'est des gens qui regrettent. Bien sûr, ils sont ensemble, ils font leur connerie de francs-maçons, mais quand ils font leurs bêtises là, ils font ça en douce. Alors que cette fois-ci là, ils ont été dévoilés partout dans le monde entier. Que ce n'est pas des bonnes personnes. Et ça ne les plaît pas. Le fait que Draman a posé un système et Babo les a dévoilés. Donc Babo a trop fait. Vous n'allez pas rester là, vous le peuple ivoirien, pour dire que non, c'est Babo qu'on attend. Vous l'attendez comment? Babo, lui, il vous attend. Ce qu'il vous a appris là, Blé Goudé, ce que Babo vous a appris, ce que Blé Goudé vous a appris là, les deux là, ils attendent ce que vous les Ivoiriens, vous allez les montrer. Ils attendent ce que vous allez les montrer. Vous comprenez? Babo ne peut pas parler. Hein. Babo ne peut pas parler jusqu'à ce qu'ils voient que vous les Ivoiriens, ils voient quelque chose de vous. Il veut voir ce que vous allez lui montrer.
C'est Brin Goudé seulement qui parle parce que peut-être qu'il n'a pas la maîtrise de lui-même. Mais Gbagbo, c'est un grand politicien. Il peut rester comme ça pendant des années. Il y en a qui disent, oui, il est malade. Gbagbo n'est pas malade. Gbagbo est normal. Il se porte bien. Mais il ne peut pas parler. Parce qu'il vous regarde. Gbagbo vous regarde. Demandez à Bédié si Gbagbo est malade. Bédié est tout le temps, tous les jours en contact avec Gbagbo. Si Gbagbo était malade, Bédié allait dire ça. Gbagbo n'est pas malade. Mais seulement il vous regarde. Parce que je vais prendre un exemple. C'est comme si tu es un enseignant. Tu es un enseignant. Et puis, tu enseignes ta classe. Et dans la cour de la classe, si tes élèves sont intelligents, ils sont bien, tout, toi, le maître là, tu as des choses, comment on appelle ça, comment je peux dire ça même, tu as des, comment on appelle ça même, oh là là, tu as des bonus, ouais, tu as des bonus. C'est-à-dire, on peut t'augmenter ton salaire, peut-être chaque fin d'année, on peut t'augmenter. Pourquoi? Parce que tu es un bon enseignant, parce que les parents des élèves que tu enseignes, là, ils sont contents, ils voient que le maître là est bien, que son enfant apprend bien, tout. Ok? Et puis, un jour comme ça, il y a un problème qui s'impose dans la classe, c'est-à-dire, il y a un problème, boum, qui tombe dans la classe. Et puis, toi, le maître, tu dis à tes élèves, ah, le problème qui est tombé, le problème qui est là, essayez de régler ça. Moi, j'arrive, je vais chez mon collègue, là, j'ai quelque chose à lui dire rapidement, mais j'espère que, avant que je n'ai fait, j'espère que vous allez vous occuper de ça. J'arrive. Et puis le maître, il fait exprès, hein, il sort, il va s'asseoir quelque part. Pendant au moins 1 heure de temps. Ça dépend du problème qui est tombé. Si c'est un problème qui peut se résoudre, qui peut s'arranger dans 1 heure, dans 2 heures, il reste là-bas dehors pendant tout ce temps-là, puis après il vient. Quand il vient là, il rentre dans la classe. Quand il rentre dans la classe, il voit que vous tous, vous êtes assis, vous avez de la tristesse dans vos visages, et puis le problème est toujours là. Donc, quand il vient, il trouve le problème là, de la façon qu'il a laissé le problème, il trouve le problème là, et vous tous, vous êtes abattus, vous êtes assis là. Vous croyez que ce maître-là, il sera content? Vous croyez vraiment que ce maître-là sera content? Partagez la vidéo, amenez ça sur la Côte d'Ivoire. Vous croyez vraiment que ce maître-là sera content? Ce maître-là ne sera pas content. Il sera déçu. Il sera déçu parce qu'il va se dire que, mais attends, ces élèves-là, ça fait au moins des années que je les ai. Je les ai appris comment il faut se défendre devant un problème. Mais pourquoi je leur ai dit de s'occuper de problèmes que moi je m'en vais quelque part, j'arrive, et ils sont là tous, ils m'attendent. Donc si moi je ne suis pas là, que par exemple il y a un problème, par exemple il pleut, l'eau coule dans la classe, ou par exemple il y a du vent, et puis les tôles s'envolent, donc eux ils ne peuvent rien faire. Ils vont m'attendre que moi j'arrive. Donc, ils vont rester là, puis la pluie va les mouiller dans la classe. Ils sont assis dans la... Il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui peuvent se lever pour essayer de boucher, pour essayer de trouver une solution pour caler l'eau. Donc, ce maître-là, il sera dessus. Il sera abattu même. Il va se poser la question. Il ne va pas vous dire ça, mais au plus profond de son cœur, de ses pensées, il va se dire, mais je me fatigue pour rien parce que ces gens-là, tout ce temps que je suis resté avec eux, que je les ai appris, comment il faut se défendre, ils n'ont rien appris. Donc si demain il y a un problème, ils sont foutus. Si je ne suis pas là, ils sont foutus. Et quand c'est comme ça, le maître, il se décourage de ses élèves. Il va complètement se décourager de ses élèves. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à Gbagbo. Gbagbo vous a dit que voilà le combat, je ne vais pas vous lâcher. N'importe où Gbagbo se trouvait, quand la Côte d'Ivoire était en feu, Gbagbo a dit, je viens, attendez-moi. Il a affronté toute situation, il est venu. Il dit, je préfère mourir avec mon peuple que de rester en étranger. Ils l'ont proposé tout. Non, il faut quitter le pouvoir, on va te donner. Gbagbo a dit, je ne vais nulle part. Mon peuple m'a mis là. Si c'est mon peuple qui se lève pour me dire que Gbagbo, on ne veut plus de toi, je vais quitter. Mais tant que le peuple est derrière moi, là, moi, je ne quitte pas.
Et la situation s'est renversée, il y a eu beaucoup de morts et la peur est rentrée en vous et vous tous, vous êtes restés tranquilles, ils ont pris le mur. Donc Gbagbo vous a dit que si je tombe là, continuez le combat. Tomber là, ça ne veut pas dire que s'il meurt. Ça veut dire que s'il est dans une situation où il ne peut plus parler, où il ne peut plus rien dire, il compte sur vous. Parce qu'il sait qu'il vous a appris quelque chose. Vous comprenez? Blé Goudé aussi compte sur vous. Parce que Blé Goudé sait qu'il vous a appris quelque chose. Donc, de la façon que quand il se lève le matin, il se lève là, et puis il dit, il ne voit rien. Celui qui est en train de manger, il n'a qu'à laisser sa nourriture. Celui qui est en train de se laver, il n'a qu'à s'essuyer. Celui qui est couché, qui est en train de dormir, il n'a qu'à se réveiller. La Côte d'Ivoire est en train de brûler. Et puis vous tous, vous sortez dans la rue et vous venez là. Il vous a appris ça. Donc, si vous voyez que votre pays est en train de brûler là, votre pays est en train de vous échapper là, vous allez vous lever comme une seule personne. Partagez la vidéo. Mais vous ne pouvez pas rester là pour attendre. Vous attendez qui? Qui est-ce que vous attendez? Vous attendez qui? Ce que Gbagbo vous a appris là, lui, c'est ce qu'il attend. Vous attendez Gbagbo, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit Dramane a peur, vous avez peur. Dramane là, il a peur de vous et vous, vous avez peur de lui. Donc c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Gbagbo vous attend et vous, vous attendez Gbagbo. Blé Goudé vous attend et vous, vous attendez Blé Goudé, que Blé Goudé parle pour vous dire sortez. Donc au fait, les 10 ans que Gbagbo est resté au pouvoir et tous les rassemblements qu'on a vus sur les réseaux sociaux, jusque-là qui sont sur les réseaux sociaux, c'était dans quel miracle vous vous êtes levé comme ça? C'était pour sauver la Côte d'Ivoire, non? Eh bien, c'est la même Côte d'Ivoire là qui a besoin d'être sauvée. Et cette fois-ci, là, si vous la sauvez, là, ça sera fini. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va vous appartenir maintenant. Ce que Blé Goudé et Gbagbo, ils ont commencé là, c'est ce que vous allez terminer maintenant. Eux, ils ont commencé avec vous. Ils ont été pris, ils sont coincés quelque part, ils ne peuvent plus se mettre devant vous pour que vous terminez. Eh bien, terminez sans eux. Et puis, eux, quand même, quand ils vont voir ça, ils seront fiers de vous. Ils diront que, ah, si demain on n'est pas là, si ces blancs-là nous coincent ici, ou s'il y a quelque chose là, et que demain on n'est pas sur la terre, on sera tranquille là où on est, parce qu'on sait que les Ivoiriens peuvent se défendre sans nous. Parce qu'on les a appris à se battre. C'est comme le monsieur de Soro qui s'est évadé là, non? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa vidéo? Il a dit que son chef lui a dit qu'un militaire n'attend jamais qu'on le tue. C'est le militaire lui-même qui se tue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton gradé là, il t'a appris comment tu dois te défendre. Donc, malgré toute situation où ils t'ont mis là, tu ne dois pas attendre qu'un matin vienne te chercher pour te égorger comme un poulet. Donc, tu dois te battre pour sortir de là. Maintenant, en te battant maintenant, si on te tue, ça veut dire que tu étais en train de te battre pour sortir de là où ils t'ont mis. Donc, c'est comme si c'est toi-même qui t'étais tué, parce que si tu étais resté tranquille, ils n'allaient pas te tuer. C'est parce que tu essaies de te débattre pour sortir de là où ils t'ont mis, c'est pour ça que ça arrivait. Vous comprenez? Donc, Gbagbo, vous êtes tout appris. Blé Goudé, vous êtes tout appris. Vous croyez que des fois, quand les gens sont énervés et puis on parle comme ça, oui, c'est ça. Mais vous croyez vraiment que si Blé Goudé il est là-bas, là, vous croyez que c'est Blé Goudé qui gouvernait la Côte d'Ivoire? Si Blé Goudé est là-bas, c'est parce que les appels que Blé Goudé faisait là, ça faisait peur aux Blancs. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là-bas. Ça les faisait peur parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu que un peuple peut écouter une personne, un pays peut écouter une personne et tout le pays peut se lever. Ils n'ont jamais vu ça. Et ils ont vu que un pays peut se lever parce qu'ils ont mal d'une loi qui est sur eux, comme le monsieur qui est mort là, que le policier a tué, des trucs comme ça peut motiver la population à se lever. Mais dire que quelqu'un va s'arrêter pour dire que tout ce que vous faites, laissez venir, et puis le monde va venir là. Les Blancs, ils n'ont jamais vu ça. Chez eux, ça ne se fait pas. Les populations se révoltent parce qu'ils ont leurs droits qui est bafouillé. Les populations se révoltent parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'ils veulent que la loi change.
Donc quand ils se lèvent là, ils se lèvent un à un, après ils deviennent beaucoup dans la rue. Et la loi va changer. Parce que c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Donc ce qu'ils veulent là, eux, ils vont avoir ça. Tant qu'ils n'ont pas ça là, ils ne vont pas rentrer dans leur maison. C'est pour ça que chez eux là, pour se lever là, les gouvernements ont peur de leur population quand ils se lèvent. Parce que quand ils se lèvent là, tant qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent là, ils ne rentrent pas dans les maisons. Les militaires vont les tuer, les militaires vont faire n'importe quoi, ils ne vont pas rentrer. La majorité même, les militaires n'aiment pas trop tuer parce qu'après on les juge. Donc eux, ils veulent pas se retrouver devant un tribunal à cause de l'ordre d'un président. Parce qu'ils connaissent la loi. Ils savent que une population, tu ne dois pas tirer sur une population. Tu tires sur une population, tu vas en prison. Donc les militaires, ils savent ça. À l'école de l'armée, on les apprend ça. Tu tires sur une population quand tu n'as pas le choix, quand la population t'agresse, mais quand la population se lève, ils n'ont pas affaire à toi, tu ne peux pas venir avec tes armes pour les tuer, non. C'est quand la population agresse les militaires que les militaires sont obligés de se défendre. C'est ça qu'on appelle légitime défense. Ils se défendent. Donc, comme la population connaît leurs droits, les militaires aussi connaissent leurs droits, quand la population se lève là, ils savent où ils vont. Ils ne viennent pas sur la police, ni sur le corps habillé. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses que Blé Goudé vous a montré. Il y a beaucoup de choses que Babo vous a montré. La nuit, là, vous voyez que un individu est venu prendre votre pays en otage, soit en disant qu'il veut gouverner votre pays. La France l'ont déposé là. La France même qui l'ont déposé là n'est plus derrière lui. Parce qu'il les a dévoilés, il les a tellement rendus ridicules, il a tellement rendu le gouvernement ridicule que le gouvernement français ridicule, que le gouvernement français même est dépassé de les actes que Dramane Ouattara pose. Eux-mêmes, ils sont dépassés de la situation. C'est vous seulement qui attendent pour que ce monsieur-là quitte. Et vous aussi, vous ne vous levez pas. Vous ne vous levez pas, pourquoi? Pourquoi vous ne vous levez pas? Vous les Ivoiriens, là, vous êtes bizarres. Vous êtes bizarres. Il faut que vous changez. La seule chance que vous avez, c'est que le Seigneur est avec vous, c'est tout. Sinon, si le Seigneur n'était pas avec vous, ce n'était pas bon pour vous. Vous êtes très bizarres. Celui-même qui vous a créé, qui s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur, là, le Dieu Tout-Puissant, là, il vous dit qu'il est avec vous, mais vous ne pouvez pas vous lever. Donc, vous avez peur de Dramane par rapport à Dieu. Alors. Donc, vous n'avez pas peur de Dieu. Alors, pourquoi vous emmerdez les gens, matin, midi, soir, priez pour moi, vous priez, demandez qu'on prie pour vous, pour que Dramane agisse dans vos vies, puisque c'est Dramane que vous préférez par rapport à Dieu. Parce que quand tu écoutes quelqu'un, c'est parce que tu le préfères. Le Seigneur qui vous a créé là, qui a créé Dramane lui-même, et puis aujourd'hui Dramane a dit qu'il ne le connaît plus là. Dramane l'a renié là. C'est lui-même qui est au-dessus de toute situation là. Il vous dit, peuple ivoirien, je suis avec vous. Mais avec tout ça là, vous ne vous levez toujours pas. On prie, on fait tout pour que Dieu puisse enlever la peur sur vous. Vous n'avez plus de peur, mais vous avez, maintenant ce n'est plus la peur que vous avez. Hein. Quand j'ai prié, ce n'est plus la peur que vous avez maintenant. Est-ce que c'est la paresse maintenant qui est sur vous? Ce n'est plus la peur. Hein. Parce que moi, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, vous n'avez plus peur. Maintenant, vous êtes dans les calculs maintenant. Les calculs et puis la paresse. C'est tout. Le monsieur là même qui s'appelle Dramane Ouattara là, ça fait un bon moment que tous ces sacrifices qu'il va faire sur la Côte d'Ivoire là, ça ne peut plus prospérer parce que la terre de la Côte d'Ivoire, Dieu a touché la terre de la Côte d'Ivoire, toute la terre de la Côte d'Ivoire là, ne peut plus accepter les sacrifices de Dramane. C'est moi qui vous dis, je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. Ce que Dieu me montre, c'est ce que je vous dis. La terre de la Côte d'Ivoire ne peut plus accepter le sacrifice de Dramane. Parce que le Seigneur a dit qu'il a déjà fait le sacrifice. Le Seigneur a déjà tout accompli sur la croix. Alors pourquoi Dramane Ouattara sacrifie des animaux, des êtres humains? Pourquoi il verse le sang? Donc Dieu même est fâché avec ça. Donc Dieu même a touché la terre de la Côte d'Ivoire. Cette terre-là ne peut plus répondre au sacrifice de Ouattara. Donc Ouattara, là où il est là, il a abandonné à lui-même.
mystiquement, c'est-à-dire spirituellement, il est fini, il n'y a plus rien. Et lui, chaque jour, quand il rentre chez lui, il est en train de s'inquiéter que faut pas que ce peuple-là va se lever. Faut pas que ce peuple-là... Et puis vous aussi, de votre côté, vous êtes là. On a peur à cause des militaires que vous voyez là. Si vous tous, vous tous les Ivoiriens, si vous vous levez de partout, je dis bien de partout, que tout Abidjan là est rempli, tous les quartiers sont debout, toutes les villes sont debout, tous les villages là sont debout. Ces militaires qui l'ont payé là, ils vont se ménager avec, ils vont se déshabiller, ils vont se ménager avec vous. Parce qu'ils vont voir que ils ne peuvent rien faire avec vous. Ils vont commencer quand ils vont voir la situation. Quand ils vont voir la situation, là, ils vont se déshabiller, ils vont se ménager avec vous. Et Draman va se retrouver tout seul. Draman là, c'est vous qui allez l'attraper comme ça, et puis vous allez le mettre devant la foule en culotte. Et puis vous allez crier sur lui. Mais le Seigneur a dit, si ça arrive là, de ne pas le tuer, de le mettre en prison. Donc vous attendez quoi? Et c'est tout cela, moi, qui me rend malade. Ça me décourage. C'est pour ça, aujourd'hui, je n'ai même pas envie de faire vidéo. Parce que toute la situation est dans votre main. Et puis, vous êtes là. Puis, le monsieur se promène avec des cas partout, soit en disant que c'est élection, il fait. Et puis, vous êtes là. Et puis, vous le regardez. Et puis, vous le regardez. Le plan des Français, là, vous savez c'est quel plan ils ont fait. Nous, on le regarde. S'il a pu les maîtriser, s'il a pu les dominer, qui dit le président, et que la population ne dit rien, nous, on le suit. Voilà les calculs dans lesquels les Français sont. Si la population se lève aussi, nous, on lui dit de quitter parce qu'on ne veut pas de tapage. Il va lutter un peu avec la population. Si on voit que la population reste sur leur position, il ne recule pas, on sera obligé de lui dire d'arrêter. Parce qu'il ne peut pas tuer la population devant tout le monde. Est-ce que vous savez que toutes les communautés, tous les gens là, ils sont sur Abidjan là-bas? Que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, tout ça, les représentants là, ils dorment à Abidjan là-bas avec vous. Je ne sais pas si vous savez ça. On les a mis dans un coin, ils sont là-bas. Donc tout ce qui va se passer là, ils vont voir ça. Vous comprenez? Tous les pays sont, même le Ghana même a pris une décision pour dire que Draman n'a qu'à quitter sur le pouvoir. Il a fini ses mandats, il n'a qu'à pas. Parce que le Ghana, eux, ils sont dans la démocratie. Hein. Tu viens, tu fais tes 2 mandats, tu t'en vas. Donc eux-mêmes, ils se demandent, mais pourquoi Draman veut aller à un 3e mandat? Le Ghana même ne comprend rien. Vous avez tout, Dieu a fait de sorte que tous les gens sont avec vous. Et puis vous êtes là, vous avez peur de Draman Ouattara, vous ne pouvez pas vous lever, vous êtes coincé dans vos maisons, vous ne pouvez pas vous lever. Ok, je vais laisser tomber ça. Vous êtes bizarres, vous les Ivoiriens. Vous êtes vraiment bizarres. Je vais vous dire une chose. Après cette vidéo-là, je fais une dernière vidéo, et puis moi, je vais vous regarder maintenant. Si vous ne vous levez pas là, moi, je ne fais plus de vidéo. Parce qu'on parle à quelqu'un qui veut bien comprendre. Ok? Voilà. On aide quelqu'un qui veut s'aider lui-même. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est comme ça que vous avez fait pour Arafat là. Bien, je vais venir dessus. Parce que vous, là, 2 fois, on est obligé d'aller creuser pour venir vous donner. Parce que vous avez la mémoire courte. Vous oubliez vite. Aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, Aya Robin avec quelqu'un d'autre qui sont en train de faire vidéo pour le ministre des choses de Arafat, qui sont en train de faire vidéo pour parler, dire à cette fille-là, comment elle s'appelle même, la maman de Rafna, dire que lui, Carmen ou je ne sais quoi, lui dire que lui, elle est, qu'est-ce qu'ils ont dit même? Qu'elle n'est pas reconnaissante, qu'aujourd'hui, si elle a des voitures, si aujourd'hui les gens entendent parler d'elle, c'est à cause d'Arafat, tout. Mais vous voulez quoi? Franchement, vous vous attendez à quoi? Vous les supporters des dramas, je dis des dramas, vous les supporters d'Arafat là, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez qu'elle passe partout pour parler d'Arafat partout. C'est ça que vous attendez, oui. Ça, vous pouvez attendre ça si c'est quelqu'un qui est là pour Arafat. Si c'est quelqu'un qui est là pour Arafat, oui. Ça, c'est son devoir. Mais si la femme n'est pas là pour Arafat, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle doit faire sa vie. Elle n'est pas là pour parler d'un mot, matin, midi, soir. Vous comprenez? Quand
quand le Seigneur m'a envoyé, quand le Seigneur m'a dit ici de prier pour Arafat, et que j'ai commencé à prier pour Arafat, toi, son ministre là, qui est là-bas, là, quand j'ai commencé à prier pour Arafat, là, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand je faisais les vidéos d'Arafat et que vous m'avez découragé, puis j'ai arrêté de faire ces vidéos-là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai très bien dit que la femme avec qui Arafat vit, là, qui est Carmen ou je ne sais quoi, là, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la femme de sa vie. Cette femme-là n'est pas la femme de sa vie. Il n'a qu'à trouver une excuse pour la laisser. Quand le Dieu te dit que la femme là n'est pas la femme de ta vie, ça veut dire que c'est même pas quelqu'un avec qui même tu peux rester dans une maison. Elle n'est pas faite pour toi. La femme là n'est pas faite pour toi. Dieu m'a dit ça. J'ai mis ça sur une vidéo. Alors qu'en disant ça, c'était pas bon, mais j'étais obligé de dire ça. J'ai dit ça. Vous avez vu la vidéo. La vidéo est toujours sur ma page. Parce que quelqu'un qui a une... Monsieur Arafat, c'est quelqu'un même que Dieu a donné un don. C'est quelqu'un qui a une étoile qui brille. C'est parce qu'il n'était pas bien entouré, c'est pour ça. Sinon, ce monsieur-là, il allait être populaire comme le Michael Jackson. On allait le mettre sur... Il allait être le Michael Jackson de toute l'Afrique, de tout le continent africain. Je ne dis pas seulement Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire tout le continent africain. Ça, c'était le Michael Jackson de tout le continent africain. Parce que le don qu'il avait là, c'est Dieu même qui l'a donné ça. Il n'a pas fait médicament pour avoir, il est né avec ça. Mais lui-même, il ne savait pas. C'est pour ça qu'il allait toucher certaines choses. Mais chez Dieu, comment ça se passe? Quand Dieu t'a donné un don là, tu peux aller faire n'importe quoi. Le don que Dieu t'a donné là, ça reste toujours. Ça ne va jamais se gâter. Parce qu'il n'y a aucun médicament sur cette terre là qui peut dominer ou qui peut détruire le don que Dieu t'a donné. Non. Non. Il n'y a pas un médicament qui peut détruire ça. Le don reste toujours là. Et toi maintenant, comme tu ne sais pas, tu vas aller faire des petits médicaments, tu vas venir mettre dessus. Tu vas croire que c'est un médicament que tu as fait là qui fait que tu es populaire. Alors que ce n'est pas ça. Toi-même, tu as un truc que Dieu t'a donné. C'est ça qui fait que tu es populaire. Mais quand le moment même va arriver là, tu vas exploser comme ça, comme un ballon. C'est-à-dire, le monde même va te suivre. Comme les gens qui suivaient Michael Jackson, il y a des gens qui mouraient même pour Michael Jackson. Il y a des gens, dès qu'ils voyaient Michael Jackson, ils tombaient par terre puis ils mouraient. Crise cardiaque en même temps. Des jeunes. Il y a des gens même qui voulaient être comme Michael Jackson, qui allaient s'opérer. Il y en a même qui voulaient se faire opérer, qu'ils n'avaient pas l'argent et ils se donnaient la mort. Vous comprenez? Il n'a pas fait médicament Michael Jackson. C'est un don de Dieu. Il est né avec le don. Toute personne qui est née avec un don, c'est quand tu commences ton don très jeune. Michael Jackson, il a commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Quand il avait 5 ans. Et c'est son père qui était son producteur. C'est son père qui était son manager. À 5 ans, là, quel médicament il va faire? C'est un don qu'il a eu. C'est un don de Dieu. C'est pour ça que quand le moment de Dieu est arrivé là, Dieu l'a pris. Vous comprenez? Donc Arafat, il avait un don de Dieu. Mais c'est dommage qu'il n'a pas eu quelqu'un qui prie vraiment pour voir tout ça sur lui. Et quand le Seigneur m'a envoyé toutes ces révélations, le Seigneur m'a dit, dis à mon fils que la femme qui est dans sa maison là n'est pas la femme de sa vie. Quand le Seigneur dit qu'une femme ou un homme n'est pas pour toi, là, il faut trouver un moyen pour te débarrasser de lui. Parce que si tu ne te débarrasses pas de lui, si tu ne te débarrasses pas de la personne, je ne parle pas de Carmen, je parle en général. Vous comprenez? Voilà, parce que vous ne m'avez pas écouté. Donc, moi, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Moi, je n'ai pas de problème avec la fille. OK? Voilà. Donc, en général même, je vais parler de la généralisation. En général, quand le Seigneur te dit que cette personne-là n'est pas faite pour toi, il faut te séparer de la personne. Parce que si tu ne te sépares pas de la personne-là, bon, si tu as une personne normale comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu as une lumière de Dieu en toi, et que cette lumière-là doit faire que le monde entier va te connaître là, et puis on te dit cette personne-là n'est pas bien pour toi, il faut te débarrasser de la personne. Ça veut dire que la personne est un envoyeur de Satan.
Ça veut dire que la personne est venue à côté de toi pour éteindre ta flamme que Dieu a mis en toi. Là. La personne est en mission dans ta vie. Vous comprenez? Ça veut dire la personne même ne sait pas qu'il est en mission. Mais il est en mission, mais lui-même il ne sait pas parce que c'est des trucs qui sont mystiques. Donc, celui qui fait les trucs mystiques peut savoir que la femme-là est en mission. Donc, maintenant, il peut s'approcher de la femme-là pour finir avec la personne. Parce que eux, ils ont besoin de l'étoile de la personne. Donc, c'est très compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Donc, c'est pour ça que quand tu aimes quelqu'un et qu'on te dit, cette personne-là, le Seigneur m'a dit que la personne-là n'est pas faite pour toi. Trouve un moyen pour te débarrasser de la personne. Même si tu as 20 enfants avec la personne, il faut la mettre quelque part. Peut-être tu peux t'occuper d'elle, mais vous-même, vous deux, la relation, dire que sexe, tout ça là, vous dormez ensemble, vous vivez ensemble, là, ça doit s'arrêter. Parce que les gens peuvent passer par la personne pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que la personne même est en mission. La personne est en mission. Mission de Satan, mais la personne même ne sait pas. Qui est en mission. Il y a des gens qui sont en mission, mais ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont en mission de Satan, mais ils ne savent pas qu'ils sont en mission. Vous comprenez? Donc, quand j'ai dit ça, vous ne m'avez pas écouté. Il y a beaucoup même qui m'ont incité. Il a déjà fait mariage coutumier. De toute façon, nous, on s'en fout. Il continue avec ça. Aujourd'hui, où il est Arafat? Où est Arafat? Et il est mort, non? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens là, quand ça commence et puis on vous parle là, vous n'écoutez pas. Après, quand ça arrive à un niveau où la situation vous dépasse là, c'est là maintenant, vous vous asseyez maintenant pour faire vidéo. Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi? Laissez la pauvre fille tranquille. Laissez-la tranquille. Elle a gagné pour elle. Elle vit sa vie tranquille. Laissez-la. C'est vous qui devez protéger votre show. Comment il s'appelle? Votre Arafat. Si vous ne l'avez pas protégé, laissez-la tranquille. Laissez-la vivre sa vie. Ok? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ça. Je vais tout simplement vous dire que vous, les Ivoiriens, là, c'est-à-dire, vous vous réveillez trop tard. Quand l'affaire est déjà finie, là, c'est là que vous vous réveillez. Vous êtes en train de regarder Draman Ouattara, il est en train de faire n'importe quoi. Vous ne réagissez pas. Mais quand Draman Ouattara va finir son n'importe quoi, là, c'est là que demain vous allez commencer à réagir. Commencer à pleurer maintenant. Alors que là, c'est le moment de réagir. Vous comprenez? Ce gouvernement-là qui est sur notre pays, là, ils sont là pour détruire les Ivoiriens. Ils sont là pour détruire la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là pour vous gouverner. Tous les gens qui ont des étoiles, tous les gens que les étoiles brillent là, ils vont tous les tuer un à un. Parce que eux, ils ont besoin de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et quand tu dois prendre un pays en otage, tu as besoin des étoiles. Pour que ton otage la marche. Pour que tu puisses rester sur le pouvoir. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire. Mais la seule chose que moi j'ai à vous dire, c'est que levez-vous pour défendre votre pays. Levez-vous pour enlever votre pays dans les griffes de Draman Ouattara et toute sa clique là. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous. Ils vous font croire qu'ils sont là pour vous, mais ils ne sont pas là pour vous. Vous comprenez? Ils n'ont même pas votre temps même. Là où ils sont là, ils n'ont même pas votre temps. S'il y a quelqu'un qui les arrange là, lui, ils font leur affaire en même temps. Là où ils sont, ils n'ont même pas le temps de quelqu'un. Ils ont fait sacrifice des artistes, sacrifice de ceci, sacrifice pour se maintenir au pouvoir. Voilà ce qu'ils font sur notre pays. Vous comprenez? Donc, levez-vous et puis vous allez défendre votre droit, votre pays plutôt qui vous revient de droit. Pourquoi est-ce que j'ai mis le problème d'Arafat? C'est pour vous dire que quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. C'est après que vous comprenez. Voilà. Quand on te dit que oui, cette personne-là, le Dieu même qui t'a créé, Dieu même qui t'a créé là, il te dit que cette personne-là n'est pas bien pour cette personne.
à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez vraiment que la personne va rester là toujours? Mais attends, vous êtes dans quel monde, même? Vous êtes dans quel monde? Quand quelqu'un n'est pas bien pour toi, là, ça englobe tout. Parce que quelqu'un qui est bien pour toi, là, c'est quelqu'un qui a de la patience. C'est quelqu'un qui est là pour toi. C'est quelqu'un qui a ton amour. C'est quelqu'un, c'est-à-dire quand tu n'es pas là, c'est comme s'il y avait un vide dans sa vie. Mais si la personne n'est pas là, n'est pas, comment on appelle, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie là, que tu sois là-haut, que tu sois pas là-haut, où est lui son problème, où est elle son problème là. Laissez la pauvre fille tranquille, ok? Voilà. Donc, j'ai pris votre exemple pour que les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire là comprennent que quand on leur dit là de quelque chose là, c'est pas pour faire du mal ou c'est pas pour un mal, c'est pour eux-mêmes les biens. Parce que si quand je vais annoncer pour Arafat là, que la femme là, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la femme de sa vie, si vous qui l'aimez vraiment, vous qui êtes là en train d'aujourd'hui faire vidéo là, si vous avez vraiment de l'amour pour lui là, que vous avez vu la vidéo, vous allez lui dire, tu sais quoi, grand frère ou frère, il faut celle-là, il faut la mettre un peu à côté et puis il faut avancer tout seul dans ta vie et puis on va voir. Mais non, vous n'avez pas fait ça. Le contraire, est-ce que vous m'avez même écouté? Vous ne m'avez pas écouté. Vous, quand ça vient là, que c'est pas encore, ça vous est pas encore frappé, vous ne calculez pas. C'est quand ça vous frappe que vous calculez. Mais comme vous êtes dans la honte, vous ne pouvez pas faire sortir ça aussi. Vous ne pouvez pas dire, ah, la femme là, elle avait raison. Parce qu'avec tout ce qu'on est en train de voir là, on voit vraiment que c'était pas ça. Parce qu'une femme qui est faite pour toi là, quand tu n'es pas là, c'est comme si elle avait perdu même sa vie. Elle vit plus. C'est des gens qui vont lui remonter le moral. C'est des gens qui vont toujours lui dire, partout où elle va passer, qui va la rappeler de toi. Elle ne fait que pleurer seulement. N'importe où ils vont l'inviter, quand elle voit que tu n'es plus là, elle va se mettre en larmes. Et c'est les gens maintenant qui vont la calmer. Et ça va faire même que les gens ne vont plus l'inviter parce qu'ils vont se dire non, il faut la laisser tranquille parce que si elle vient là, c'est pour pleurer encore. Puis ça va nous rappeler le monsieur. Donc on n'est qu'à la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle-même, elle oublie vraiment. Et puis après ça, on peut l'inviter maintenant sur le truc. Donc vous faites des trucs, je sais pas, je veux pas me dire que vous êtes des enfants parce que vous dites que vous êtes adultes. Donc faites des trucs comme des adultes, voilà. Donc c'est ce que je vais dire. Puis vous maintenant les Ivoiriens là, je vais vous dire une chose. C'est que quand on vous dit de vous lever là, si vous avez envie vraiment de vous lever là, vous qui êtes sur Abidjan là, levez-vous. Vous les Ivoiriens là, vous les étudiants là, vous qui êtes remplis dans les cités universités où il n'y a pas de lit, où il n'y a rien, puis vous dormez par terre là, comme des malheureux là. Entre-temps, quelqu'un est en train de bouffer votre argent, tout votre argent, il est en train de compter des milliards. Ces enfants parlent en milliards aujourd'hui. Et puis vous, dans les cités universités, vous n'avez même pas un lit pour dormir là. Le monsieur est en train de prendre votre richesse pour vivre, pour faire n'importe quoi avec ça là. Et il est temps maintenant pour que vous vous levez pour la enlever sur votre pays là. Et puis vous ne vous levez pas là. Vous qui êtes dans les cités universitaires là. C'est de quand Babo, les gens que vous attendez, les babos là, quand ils étaient, comment on appelle, dans les cités universitaires là, ils embêtaient tout le temps au feu pour que eux ils aient une bonne vie. Mais vous maintenant, ouais, vous faites quoi? Vous, à votre temps là, vous faites quoi? Vous êtes dans les cités universitaires où il n'y a même pas de lit, où il n'y a rien, et puis vous êtes là dedans comme ça. Et puis vous dites que vous faites des études, vous savez parler le français, vous connaissez tout dans les lois, et puis le monsieur est en train de violer votre pays, il est en train d'opprimer vos droits, il est en train de vous faire comprendre que vous êtes des animaux, que vous n'avez rien dans la tête. Et puis vous êtes là, puis vous le regardez, puis il est là, et puis il a même le temps même d'acheter des cars qui défilent partout, qui fait sa campagne. Et puis vous êtes assis là. Vous êtes assis là tranquillement, sur prétexte que non, si on sort, ils vont nous tuer.
Mais je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose que vous allez comprendre. Le Seigneur me dit que lui, il est avec vous. Alors, levez-vous pour qu'il crée une situation pour que cet homme-là soit arrêté et puis mettre en prison pour que cet homme-là vous laisse tranquille pour vivre, pour que vous vivez une vie tranquille sur votre pays. Si vous ne vous levez pas, que vous laissez cet homme-là faire n'importe quoi jusqu'à puis il arrive là où il veut arriver là. Lui, Dieu, là, il va vous mettre dans une punition que peut-être même que vous allez monter au ciel pour aller le chercher. Vous allez monter au ciel pour aller le chercher. Pour lui dire non, viens maintenant, on est prêt, viens nous aider. Donc le Seigneur vous dit que ça c'est votre dernière chance. Parce que tout est fait, tout est préparé pour que le monsieur tombe. Donc si vous lui donnez l'occasion et puis il ne tombe pas, et puis il reste encore sur vos vies pour vous traumatiser, pour vous torturer, pour vous mépriser, pour faire n'importe quoi, ça veut dire que le Seigneur me dit que ça veut dire que c'est la vie que vous avez choisie. Donc lui, Dieu, il va vous laisser dans cette vie et puis lui, il va aller s'occuper d'autre chose. Voilà les révélations qu'il m'a dit de vous donner. Parce que lui, Dieu, il ne force pas, il ne force personne. Quand tu veux là, lui, il est là pour toi. Mais quand tu ne veux pas là, lui, il ne te force pas. Voilà. Que lui, il ne force personne. Vous comprenez? Donc, voilà les révélations que le Seigneur m'a dit de vous donner. Donc, pardonnez. Levez-vous. Draman là, il est fini. Oh Seigneur, c'est parce que vous ne voyez, vous ne pouvez pas prier pour que vous voyez tous les conneries de Draman. Draman est fini. Draman là, ce qui me fait rire et puis qui me fait mal, c'est que lui, il a peur que vous vous levez. Et puis vous avez peur de lui. Il y a des gens même qui attendent que vous vous levez pour que eux ils viennent se joindre à vous. Mais vous ne voulez toujours pas vous lever. Vous ne voulez toujours pas vous lever. Vous avez peur de lui. Je vois des gens qui parlent de l'opposition, les opposants. Mais les opposants là, ils vont faire quoi? C'est une population qui libère son pays. Ce n'est pas des opposants. Les opposants, eux, ils lancent un appel et puis c'est la population qui se verse dans la rue. Donc si la population ivoirienne ne veut pas se verser dans tout Abidjan là, et puis c'est ceux qui sont dans les petites villes comme Bonois, je ne sais pas, les petites villes qui ne sont même pas 1 million de personnes, qui sont peut-être 150 personnes, 100 personnes, si c'est ceux-là qui doivent se lever, c'est pas la peine qu'ils se lèvent, c'est pas la peine que vous vous levez. Si Abidjan même, Abidjan, là où se trouve Draman même, si Abidjan ne peut pas se lever de la façon que vous vous êtes levé, et puis vous avez rempli le stade là, et puis on vous a barré la route, des cas, on vous a barré la route, fait n'importe quoi, pour ne pas que vous remplissez le terrain là. Si vous ne pouvez pas vous lever comme ça là, c'est pas la peine que vous fatiguez vos frères qui sont dans les petites villes. Parce que eux, ils ont la volonté, ils veulent bien se lever, mais vous ne leur donnez pas le courage. Parce que eux, là, ils vont se lever, où ça va arriver? Quand Draman voit ça même, il rigole. Quand Draman, là, il voit les petites villes comme Bonois, Gagnoua, bon, pas Gagnoua, mais Dibérois, Boisseau, Daoukro qui se lèvent là, lui, il rigole. Parce que là où ça doit se lever même, et puis Draman va trembler là, c'est sur Abidjan. C'est sur Abidjan que ça doit se lever. Quand ça va se lever sur Abidjan là, quand ceux qui sont dans les autres villes, ils vont voir Abidjan là, eux aussi ils vont se lever. Quand ils vont se lever là, vous allez envahir Draman. Vous allez envahir l'armée de Draman. Vous allez envahir tout ce que Draman a mis en place là. Et quand ces gens là vont voir la population, ils vont enlever les treillis, ils vont se ménager avec vous. Et Draman va se retrouver seul. Mais si vous, Abidjan, vous ne pouvez pas vous lever,
que c'est Bois-Frais que vous avez fait, je sais pas où vous attendez qu'ils vont se lever, et Daoukro que vous attendez, vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous êtes dans Abidjan là. Vous dites que vous êtes dans la capitale, et puis quelqu'un est dans la capitale, il est en train de vous opprimer, vous des vieux comme ça là, des étudiants, du n'importe quoi, vous êtes assis là-bas tranquillement, même c'est même pas les étudiants seulement, toute la population ivoirienne qui est sur Abidjan là, doit tous se lever. Vous tous là, vous devez vous lever. Mais si, comme je vous ai dit là, comme la révélation que Dieu m'a donnée là, si vous ne vous levez pas là, vous êtes foutus. C'est ça que vous oubliez. Nous, il n'y a pas de problème. Nous, on peut rester où on est ici. Mais si vous qui êtes dedans, là, vous ne vous levez pas là. C'est que Draman va vous montrer là. Non, non, non. Vous-même, vous allez vous demander, mais pourquoi on s'est... C'est-à-dire, vous allez vous gifler vous-même. Vous allez vous gifler, mais qu'est-ce qui nous a pris? Et puis, on ne s'est pas levé. Qu'est-ce qui nous a pris? Et puis, quand le monsieur là a commencé, on l'a laissé. Vous-même, vous allez vous gifler. C'est-à-dire, vous-même, vous les Ivoiriens, là, vous allez ramasser vos sacs, les femmes, là, vos talons, là, vous allez tout ramasser, vous allez partir dans les autres villes. Vous allez laisser même Draman sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vos maisons, là, que vous dites, non, nous, on a acheté une maison. Vous qui vous dites artiste, on ne sait pas qu'est-ce que vous chantez, là. Vous tous, là, vous allez laisser vos maisons avec vos voitures, là. Vous allez partir dans les autres pays. Et c'est là maintenant, quand vous allez vouloir rentrer sur la France, Macron va vous dire maintenant d'aller faire le vaccin de coronavirus. Et puis ils vont vous injecter maintenant le corona dans le sang. À l'heure comme ça, tu arrives en chose, comment on appelle, en France, 2 mois après, tu vas à l'hôpital, on te dit tu as corona. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Restez assis, hein. Moi, je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un parce que je pense qu'arrivé à un certain moment de sa vie, là, on doit être conscient tu dois être conscient de toi-même, ta propre vie. Voilà. Tu dois être conscient de toi-même, ta propre vie. Tu dois te soucier de ta vie. Donc, si tu vois que ta vie, là, elle n'est pas bien à cause de la faute d'une seule personne qui est venue dire qu'il te gouverne et puis il est venu te prendre en otage, là, tu dois te lever pour dire que non, mon frère. Tu m'avais dit que tu venais pour mon bien. Mais là, je vois que tu n'es plus là pour mon bien. Tu es là pour me détruire. Donc, avant que tu m'amènes au cimetière, tu dois partir. Mais vous êtes là, vous êtes assis. Vous êtes assis tranquillement. Et puis Bédi est là, il se promène partout. Et puis vous êtes assis là. Mamadou Koulibaly est en train de lancer des appels. Vous êtes assis là. Parce que vous avez peur des dramas. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu a dit restez assis. Hein. Ne vous levez pas. Lui, il vous attend jusqu'à... Votre dernier délai, c'est le 31 octobre. Quand le 31 octobre arrive là, que vous ne vous levez pas, jusqu'à on rentre dans le mois qui va suivre là, le Seigneur me dit qu'il n'est plus dans votre affaire. Vous allez vous démerder tout seul. Voilà, donc, restez assis, ne vous levez pas. Comme vous êtes enceinte là, il ne faut pas vous lever. Ok? Voilà. Draman n'a qu'à rester là. Il n'a qu'à partir à gauche. Il n'a qu'à partir à droite. Il n'a qu'à partir devant. Il n'a qu'à partir derrière. Et puis vous restez là comme ça. Et puis vous regardez. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de choses, comment on appelle, d'Arafat? C'est comme ça, vous êtes restés là. Restez là comme ça. Restez là comme ça. Et puis ils ont tué le pauvre gamin devant vous. Aujourd'hui, vous êtes là à faire des vidéos. Non, pourquoi chose, comment elle s'appelle? Carmel fait ça. Carmel fait... Ah bon? Ah bon? Devant vous, ils l'ont tué pour le sacrifier. Sacrifice. Devant vous comme ça, vis-à-vis. Qui a parlé? Qui a pris? Qui c'est? Quel jeune même qui a fait une révolution sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, nous on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous êtes restés tranquilles. Vous les appelez des vieux pères. Des vieux pères. Continuez à les appeler des vieux pères. Ils vont finir avec vous un à un. Parce que eux, c'est leur sacrifice qui est important. Hein? Ce n'est pas vous qui êtes important devant eux. Voilà. Donc, ce que leur marabout demande là, c'est ce que eux ils envoient. Ok? Voilà. Donc, si vous ne voulez pas, moi ça je finis cette vidéo. J'attends jusqu'à quelques jours et je fais encore une deuxième encore. Et si vous ne vous levez pas, moi, quand je fais vidéo maintenant, je vais parler de mon Dieu. Ok, voilà, parce que moi je suis ici, je ne peux pas partir, je n'ai pas de miracles, je n'ai rien pour moi. Tout ce que je peux faire, tout ce qui est chose, comment on appelle ça,
Tout ce qui est à ma volonté que je peux faire, je suis en train de le faire. Le Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ce peuple-là ne se lève pas? Le Seigneur m'a dit, ah, ils ont un peu peur, ils ont une peur en eux. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et je suis toujours dedans. Je me prive de nourriture, de l'eau, de tout. Du matin, il y a des gens qui gênent des fois, ils disent non, je bois de l'eau. Non, non. Quand tu fais jeûne là, tu le fais sec. Tu ne bois pas de l'eau, tu ne manges pas. De telle heure, telle heure. Et puis quand tu sors maintenant de ton jeûne, tu peux manger. Tu ne veux pas dire que tu fais jeûne et puis tu te bourres de l'eau. Quel jeûne tu fais? Le Seigneur a dit, il faut te priver de tout. L'eau que j'ai créée là, tu dois te priver de ça. La nourriture là, tu dois te priver de ça. Tu dois me montrer que tu peux vivre sans comment on appelle, sans tout ce qui est sur la terre. Voilà. C'est ce que Jésus même avait dit. Jésus avait dit ça. Que lui, Jésus, sa nourriture là, c'est la parole de Dieu. Il vit de la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu, c'est quoi? La Bible. Il prend la Bible, il la lit pendant des jours et des jours. Il peut ne pas manger, boire l'eau, rien. Il est dans la parole de Dieu, il lit seulement. Ok? Voilà. Donc, deux fois, il faut te priver de tout ça. Parce que tous ces trucs-là, c'est des trucs du monde. Voilà. Donc, tout ce qui fait partie du monde, là, il faut te priver de ça. Voilà. Parce que Dieu, là, pour qui tu es en train de... Pour qui tu te prives de tout ça, puis tu es devant sa face, là. C'est lui qui va te nourrir. Donc, ça va faire que... Lui, il va faire de sorte que la soif, là, tu ne pourras pas avoir soif. Tu ne pourras pas aussi avoir faim. Jusqu'à ce que tu finisses ce que tu as fait. Il suffit seulement d'avoir foi en Dieu. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, on fait ce qu'on doit faire pour vous aider spirituellement. Parce que ce problème de Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Donc, si c'est spirituel, il doit y avoir des prières et des jeûnes accompagnés sur le problème. En fait, moi, de mon côté, tout est OK. Voilà. Donc, si le Seigneur me dit que la peur ne fait plus partie de votre vie, que vous n'avez plus peur, et que c'est parce que vous êtes là dans vos calculs, est-ce qu'on va pas aller en prison, est-ce que, et même si vous partez en prison, là, vous allez rester pendant combien de temps? Combien de temps vous allez, vous croyez que oh non, c'est pas possible. Vous croyez que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, c'est ce que votre souffrance là ne vous dit rien. Votre souffrance là ne vous dit rien. Et quand c'est comme ça, Babo regrette même. Il regrette pourquoi il n'a pas accepté les propositions qu'on lui a fait pour vivre une vie normale. Comme les Dramans là qui ont des milliards, qui sont milliardaires aujourd'hui, il aurait pu avoir une vie comme ça. Quand c'est comme ça là, celui qui est là pour se battre pour toi là, il se décourage. Et c'est comme le cas de Dieu. Dieu aussi se décourage. Des fois quand on vous dit ça, vous ne croyez pas. Parce que vous êtes habitué à avoir des gens qui vous mentent dans la parole de Dieu. Dieu là, il se décourage. Quand le Seigneur est pour toi, il est là pour toi. Il est debout pour toi. Et puis tu fais n'importe quoi. Et puis tu ne l'écoutes pas. Et puis tu vis comme tu veux. Et puis tu fais n'importe quoi. Arrivé à un certain moment, il est là et puis il te regarde. Il ne dit plus rien, il te regarde. Il te regarde parce qu'il est découragé. Il est tellement découragé qu'il préfère te laisser faire ce que tu as envie de faire. Et puis il est là et puis il te regarde. Jusqu'à ce que tu te ressaisis. Et puis tu te répands et puis tu viens vers lui. Et si tu as la chance, il va t'accepter. Si tu n'as pas la chance, eh ben, tu vas rester dans ça pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, il t'accepte. Mais quel jour? C'est lui seul qui sait. Parce que toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Donc, quel jour il va accepter? Vous comprenez? Donc, Dieu aussi se décourage. Donc, ce que vous, les Ivoiriens, vous êtes en train de faire, c'est en train de décourager Dieu. Parce que vous avez tout. Le monsieur est en train de faire sacrifice, il n'y a rien qui marche. Et lui-même, il est là, il se demande. Mais pourquoi il n'y a rien qui marche? Et puis vous êtes là, dans vos maisons. Non, on a peur. Et puis tu vois, dans les petites villes, là, il y a 20 personnes qui vont se lever. Il y a 10 personnes qui vont se lever. C'est quel travail que vous faites?
Quand les gens, là, les blancs voient ça, la même, quel respect ils vont vous donner, vous la population, c'est quel respect ils vont vous donner. Ces blancs là vont dire, mais attention, il ne faut même pas qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent que le monsieur reste là, nous on n'a qu'à s'occuper de nos affaires. C'est comme ça qu'ils vous jugent. Et nous qui parlons là, vous nous faites honte. Parce que nous, on parle dans le vide pour rien. Nous, on ne parle pas pour vous dire, allez-y, mettre votre... Si nous, on n'était pas sûr que c'était bon là, vous croyez vraiment qu'on va se lever pour dire, allez-y, mettre votre vie en danger? Vous croyez que vous nous prenez pour Dieu? Nos parents sont là-bas aussi. Donc, il faut arrêter. Quand on vous dit levez-vous, levez-vous. Tout Abidjan, que ce soit, comment on appelle, Trècheville, comment on appelle, Agamé, Makori, Koumassi, Abobo, tous ces quartiers, tout le monde doit se laisser, c'est-à-dire tous les quartiers là. Niangon, partout, tous les quartiers, je vous dis bien, tous les quartiers de Trèche, des Cheux, d'Abidjan, là, je ne parle pas des villes, hein. Abidjan seulement Abidjan seulement là, doit remplir sur Abidjan même. Et quand Draman va voir ça, il va faire ça, puis il va rentrer sa tête dedans. C'est parce que Draman n'a pas encore vu ça. Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment vous parlez, mais si vous faites ça là, je ne vous donne même pas, même l'autre fois j'ai dit une semaine, bon, une semaine, pourquoi? Parce que si vous l'attrapez, le temps de mettre tous les trucs en place, le temps de faire ça, le temps de faire ça, de vous retrouver qui est dans le pays, parce que si vous l'attrapez là, tous ces gens là, ils vont fuir. Si vous ne mettez pas la main sur eux là, eux tous ils vont fuir. Tous ces militaires qui allaient chercher là, eux tous ils vont se déshabiller, ils vont se mélanger dans la population et puis petit à petit ils vont partir dans les pays. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui est le problème. Si une fois que vous l'attrapez là, l'armée va déposer les armes. Vous n'avez jamais vu dans les films? Comme vous regardez beaucoup les films, parce que nous ici on n'a pas le temps de regarder les films. Vous n'avez jamais vu dans les films que quand on attrape le chef bandit net, tout le monde baisse les armes. Eh bien ça va être la même chose. Parce que vous allez tirer sur qui? Si vous l'attrapez là, eux ils vont tirer sur qui? Parce qu'ils savent très bien que s'ils continuent à tirer sur vous là, vous pouvez le tuer. Donc ils vont arrêter de tirer. Parce que c'est Draman qui fait les forces. Si vous attrapez Draman là, tous les Ahmed Bakayoko là, vous n'allez plus les voir. Ils vont disparaître. Toute l'armée là, ils vont déposer les armes. Parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas le monsieur. Eux là même, ils n'aiment pas le monsieur, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas prendre le devant de tout ça. Donc eux, ils attendent une occasion. Et vous êtes assis là. C'est tout ça qui fait que je vous dis, le monsieur a peur. Lui-même, il n'a même pas quelqu'un dessus. Même tous nos frères burkinabés qu'il allait chercher là, ceux-là, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est tout. Et s'ils ont déjà pris l'argent, ils sont obligés de faire le travail que Draman leur dit de faire. Alors, si vous l'attrapez là, vous croyez qu'eux, ils vont continuer? Ils vont continuer en sachant que Draman est dans votre main. Donc, ils vont se battre pour qui? Pour eux-mêmes. Eux, ils ne viennent pas pour se battre pour eux, ils viennent pour se battre pour Draman. Alors, si vous tenez Draman là, pourquoi ils vont continuer le combat? Donc franchement, je ne sais pas comment vous... Soit vous vous levez tous, peut-être que vous allez l'attraper chez lui, ou soit vous faites un soulèvement populaire, et puis vous affrontez jusqu'à puis vous l'attrapez, c'est tout. Donc, bon, moi je vais m'arrêter là, parce que bon, j'espère que vous allez comprendre. Pour votre intérêt, hein, pas pour les... Nous, on parle comme ça, vous croyez que c'est pour nous? Non, vous croyez que c'est pour nous? Moi, c'est pas pour nous. Hein. C'est pour nous, oui, parce qu'on veut que notre pays aille mieux, pour qu'on vienne peut-être en vacances. On veut que tout se passe bien. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire que ah, mon pays, il y a quelqu'un qui a pris mon pays en otage, qui est en train de faire n'importe quoi, je suis contente. Non, il n'y a personne qui va dire ça. Mais ça sera encore mieux pour vous que nous. Vous allez plus gagner par rapport à nous. Vous comprenez? Donc, levez-vous pour que vous puissiez vivre une vie normale. Voilà. Vous avez tout en Côte d'Ivoire pour vivre normalement. Les étrangers là même peuvent rester là. Vous pouvez vivre tranquillement avec eux. On n'a pas affaire à eux. Notre problème, c'est Draman. C'est tout. Même tous les Ahmed Bakayoko là, nous, on n'a pas affaire à eux.
Parce que si Draman est pris là, eux tous là, ils vont se taire. Donc, levez-vous et vous allez dire à Draman Ouattara que ces élections où il va là, il ne va même pas avoir de route pour partir nulle part parce qu'il a fini ses 2 mandats, il doit partir. J'aurais appris que Kakabe commence à, il cherche à fuir. Ben c'est normal. Kakabe est coincé parce qu'il a pris l'argent, c'est tout. Sinon, vous croyez que Kakabe est avec lui, vous croyez que même Ahmed Bakayoko est avec lui, vous croyez que l'armée sur qui il compte là, vous croyez qu'ils sont avec, les seules personnes qui sont, il y a 2 personnes qui sont avec Draman de cœur. Il y a son petit frère et il y a Dominique Ouattara. Voilà les 2 là. Bitogo, même si ça chauffe net, lui, il est déjà parti. Vous voyez, toute la femme et les enfants de Bitogo, lui, il a fait sortir sa famille. Il n'y a personne. C'est lui, celui qui tourne en rond là-bas, il rencontre ses conneries. Il s'achauffe net, lui, il passe par un autre pays, la Burkina, n'importe où, et puis il est parti. Vous comprenez? Les 2 personnes qui peuvent rentrer dans un trou si Draman rentre là. Voilà son petit frère, voilà sa femme. La femme là, elle, il suffit seulement d'attraper son mari, elle va fuir. Quelle force elle a? Vous la voyez là, elle-même, on dépose même une petite fille de 20 ans devant la fille de 20 ans va la frapper jusqu'à fatiguer. Donc elle, si elle voit que la situation devient compliquée, elle va partir. Donc Draman là où il est là, Draman est fini. Mystiquement, il est fini. C'est vous qui lui donnez la force. Je vous ai toujours dit que quelqu'un qui travaille avec Satan, quelqu'un qui travaille dans les trucs, qui travaille avec des trucs mystiques, médicaments, tout ça, là, il est comme important. Il se décharge. C'est pour ça que les médicaments, là, ceux qui font les médicaments, là, demandez-les, ils vont vous dire ça. Quand quelqu'un fait les médicaments, là, chaque 6 mois, ça dépend de quel médicament tu fais. Chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque année, chaque 2 ans, tu dois donner des choses, comment on appelle, des sacrifices. Sacrifice. Voyez, c'est le sacrifice là qui renouvelle le médicament que tu as. Si tu ne donnes pas ça net, le médicament n'a plus d'effet. Donc, Draman, là où il est là, il est fini. Il a renouvelé jusqu'à pendant les 10 ans là, il était sur médicaments. Avant même qu'il rentre dans le fauteuil présidentiel, c'est médicaments, jusqu'à il est rentré. Jusqu'à il est dessus, avec tout ce qui se passe là, pour que Dieu même veut tellement vous sauver, vous les Ivoiriens. Dieu veut tellement délivrer la Côte d'Ivoire, veut enlever Draman Ouattara sur votre dos. Dieu même veut vous donner la paix que Dieu même a fait un système c'est-à-dire Dieu même a fait de sorte que la terre de la Côte d'Ivoire ne peut plus recevoir des sacrifices de Draman. C'est-à-dire tout sacrifice que Draman va faire sur la terre de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas prospérer. Dès qu'il finit net, ça se gâte en même temps. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Vous comprenez? Dès qu'il finit, ça se gâte. Même si quelqu'un va faire pour lui et puis il lui amène là. Dès que ça rentre sur le sol, il ne voit rien que c'est son nom qui est dessus, que ça doit faire le travail pour lui, net, ça se gâte. Donc, vous êtes là, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Levez-vous, levez-vous et puis vous allez enlever ce monsieur-là sur votre pays pour que vous puissiez avoir la tranquillité et vivre dans la paix. Voilà, c'est tout. Vous comprenez? Parce que si vous ne vous levez pas là, c'est pas lui-même, Draman là, les ambitions de Draman là, je vous ai dit ça il y a longtemps, mais c'est parce que vous n'écoutez pas mes vidéos. Monsieur Draman n'est pas venu au pouvoir pour faire 2 mandats et puis partir. Depuis ça va faire 1 an ou je crois 2 ans quand j'ai commencé mes vidéos, je vous ai dit ça. J'ai dit Draman là, il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Je vous ai dit ça. Le monsieur n'a même pas l'intention même de quitter le pouvoir. Même s'il dit non, on n'a qu'à faire ça, je vais rester 1 an, c'est pour se préparer. C'est ça qu'on dit, et pour mieux sauter, il faut reculer. Lui, il veut se préparer. C'est tout. Sinon, le monsieur n'a pas envie de quitter le pouvoir. Parce qu'il a fait un pacte. Il a signé un pacte qu'il doit mourir au pouvoir. Il doit mourir au pouvoir.
Vous comprenez? Mais son pacte là est gâté parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas respectées. Et puis non seulement ça, mais Dieu même a gâté toutes ces bêtises là. Donc là où il est là, il est livré à lui-même. Vous comprenez? C'est pour ça que quand il y a un petit truc net, il prend la fuite, il recule d'abord pour voir quel mouvement qui va se passer. Si le mouvement n'est pas bien net, il continue là où il doit continuer. Donc le monsieur, il est là, il vous dit non, il y aura des élections, c'est lui qui va se mettre devant moi, il va me trouver devant... Ah bon? Quelqu'un est sur votre pays, il n'a plus le droit de vous gouverner, et puis il vous menace. Donc à cause de ces menaces que vous attendez, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui vient te frapper, lui-même il sait qu'il n'a pas la force de te frapper. Et puis il vient devant toi, tu crois qu'il va te dire que oui, tu vas me frapper. Non, il va toujours te faire comprendre que lui il va te frapper. Mais lui-même il sait qu'il ne peut pas te frapper. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que les Blancs ils appellent intimider quelqu'un, c'est-à-dire il vous amène dans l'intimidation. Il vous intimide dans sa parole, de la façon qu'il parle là. Quand vous attendez sa parole là, vous dites, oh non, celui-là, c'est même pas la personne, il va tous nous tuer. Vous comprenez? Il est obligé de faire ça pour vous faire peur, parce que Draman sait que vous avez peur. Draman là, il sait que vous avez peur, parce que tout ce qu'il a fait pendant 10 ans là, il peut pas aller faire ça il peut pas aller dans un pays pour aller faire ça. Même le Burkina qui est son pays là, il peut pas aller faire ça là-bas. Donc, quand il a commencé à faire ça, et puis les Ahmed Bakayoko sont venus l'aider, tous les Ivoiriens sont venus l'aider à opprimer le peuple ivoirien, et puis vous vous êtes assis tranquillement, il n'y a jamais eu de soulèvement populaire, il n'y a jamais eu quelque chose. Quand quelqu'un sonne, boum, il le prend, il le met en prison, puis vous vous calmez, il a dit, ben c'est fini. Et c'est pour ça qu'il veut rester au pouvoir, parce qu'il voit qu'il est trop à l'aise avec toi. Quand quelqu'un est à l'aise avec toi, qu'est-ce qu'il va faire? Tu dis à quelqu'un vient chez toi, et puis tu lui dis, ah, fais comme chez toi. Et puis lui, il fait comme chez toi. Il se met à l'aise dans ta maison. C'est toi qui es devenu étranger maintenant dans ta propre maison. Tu crois qu'il va partir? Il ne va pas partir. Si tu ne fais pas attention, même il va te foutre dehors. Il y a beaucoup de cas comme ça. Dans les pays où on vit là. Comme la femme a plus de choses, il y a plus les gens, ils favorisent plus les femmes que les hommes. Il y a des femmes, des fois, qui trouvent l'homme dans sa maison. Et puis si l'homme, il se laisse faire, s'il est trop mou, elle prend l'autorité sur l'homme. Un matin, l'homme, il se retrouve dehors, puis elle prend la maison, et puis elle paye la maison, c'est tout. Si le propriétaire veut trop parler, ils vont au tribunal, et puis au code, et puis elle change tous les noms du monsieur, et puis elle prend sa maison, et puis ils ne peuvent pas la mettre dehors. Du moment qu'elle paye, là, ils ne peuvent pas la mettre dehors, parce que ici, pour mettre quelqu'un dehors, là, c'est quand il ne paye pas le loyer. Et il paye de quelle raison tu vas donner au juge pour lui dire qu'il n'a qu'à sortir? Et quand c'est comme ça, même tu risques même d'avoir des problèmes parce que toi qui es le propriétaire, là même le juge peut dire d'accord. Comme il n'y a pas de raison, la personne paye, il n'y a pas de problème. Toi, tu veux faire sortir la personne parce que tu ne veux plus. Ok, la personne n'a qu'à chercher. Le jour qu'il va trouver quelque chose, vous allez revenir encore, puis il va partir. Alors, si la personne là est une mauvaise personne, mais tu peux rester dans la maison 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et quand c'est comme ça, même si vous tombez sur un juge même qui est olé, il te dit ne paye plus le loyer. Il faut rester dedans, puis il faut chercher un autre coin. Ah, toi, tu peux rester dans... Et si le monsieur va se plaindre, vous allez... Non, mais je n'ai pas encore trouvé. Ah ben, elle n'a pas encore trouvé. On ne peut pas la mettre dehors. C'est toi qui as voulu qu'elle sorte. C'est pas elle. Elle paie bien ton loyer, c'est toi qui es. Donc, il faut attendre le jour que la paie. Et il y a beaucoup de femmes qui ont eu des maisons comme ça, qui sont restées dedans 3 ans, 4 ans, sans payer. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que je vous donne tous ces exemples-là? C'est pour que vous compreniez que le jeu que Draman joue là, c'est trop enfantin. C'est des jeux des enfants. Vous devez comprendre ça, que le monsieur, il a peur, mais il est en train de vous intimider, dire que non, on ira aux élections, la personne qui s'impose qui fout la pagaille, la personne qui s'impose à ces élections, la personne va me trouver la personne va le trouver sur ça. Même déjà 3 millions de personnes seulement se lèvent en Côte d'Ivoire, là. Draman, toute son armée là va fuir. Son armée là est combien? Ils sont même pas 1 million. Ça me fait rire. Ils sont même pas 1 million. Parce que tous ceux qui sont dans le camp militaire là,
C'est pas eux tous qui sont pour Draman. Hein. Il y en a même qui attendent que ça se soulève et puis eux, ils vont se mélanger avec la population. C'est les gradés là seulement qui a donné l'argent là. C'est ceux-là. Alors si les gradés là dit aux petits militaires tirer sur la population et puis les petits militaires ont dit non, vous-même prenez vous. Parce que souvent les gradés là ils savent même pas tirer parce que c'est des gens qui ont été à l'école, ils sont assis dans les bureaux, ils signent les trucs, ils donnent des ordres, ils savent même pas tirer. C'est les petits militaires là qui font tout. Donc si les petits militaires ont dit non, nous-mêmes ça nous arrange parce qu'on est fatigué avec ce monsieur-là, c'est vous qui prenez l'argent, puis nous on est dans la galère, donc on va suivre la population pour délivrer, pour enlever ce monsieur-là sur le pays. Mais les gradés là, ils vont fuir, parce qu'ils ne peuvent pas tenir, on dépose un quartier même devant, c'est pas possible. Un petit quartier même, on dépose ça devant les gradés là vont fuir. Vous comprenez? Alors, je vais m'arrêter là, mais j'ai trop parlé. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que vous avez qu'une seule chose à faire et le Seigneur est avec vous parce que le Seigneur a vu votre souffrance. Dieu a vu votre souffrance. Dieu a vu les tortures que Draman Ouattara vous fait dans les prisons partout. Dieu a vu tout ça et Dieu a mal pour son peuple. Mais Dieu ne peut pas venir prendre Draman comme ça ou créer une situation pour enlever Draman et puis vous donner la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui te dit que tout ce qu'il doit faire pour toi là, il faut mériter ça. Quand tu as mérité ça, tu peux voir l'importance de ce que tu as eu. Lui, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. On ne peut pas le changer. Il est comme ça. C'est lui qui doit nous changer. Ce n'est pas à nous de le changer. C'est comme ça. Le Seigneur te dit, tu veux quelque chose. Bats-toi et puis moi, Dieu, je vais te donner ça. Comme ça, tu vas prendre, tu vas connaître l'importance de ce que je t'ai donné. Parce que si tu ne te bats pas et puis je dépose ça devant toi comme ça, tu ne vas pas voir l'importance de ce que tu as gagné. Il y a des gens qui ont gagné au loto dans les pays, dans les grands pays ici. En espace de 1 an net, la personne n'a plus rien. Et il devient encore plus pauvre qu'il était avant. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui sont faciles. C'est des trucs qui sont faciles. Alors que s'il avait su faire pour avoir ça, il allait prendre soin de ça, il allait multiplier ça. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est facile là, c'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Parce que quand Satan, lui, il te donne avec l'autre main, il prend avec l'autre main. Quand il te donne là, tu es sur une mission, tu es son esclave. Dieu, quand il te donne là, tu n'es plus son esclave. Le contraire, même, il te bénit chaque jour. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Dieu attend que vous vous levez pour que lui, maintenant, Dieu, il rentre dans l'action et puis il va faire de sorte que vous allez attraper Draman Ouattara. Et puis vous allez le faire marcher dans tout le pays, dans toute la Côte d'Ivoire, et puis après le mettre quelque part où il ne pourra plus vous nuire, c'est tout. Vous comprenez? Donc c'est ça que Dieu attend. Donc ne faites pas attendre notre Père dans le vide, parce qu'il est décidé pour vous aider. Dieu ne vous aide pas parce qu'il n'aime pas Draman. Non, ce n'est pas dans ce sens. Dieu aime Draman, c'est Dieu qui a créé Draman. Je vous ai toujours dit que c'est Dieu qui a mis Draman sur le pouvoir là où il est là. Mais Dieu l'a mis là pour quelque chose. Dieu l'a mis là parce que Babo était dans une direction qui n'était pas bonne. Donc pour donner une correction à Babo et à toute sa clique, et puis à certains Ivoiriens, parce que le pays était devenu autre chose. Donc, pour donner une correction, pour que vous sentez un peu la souffrance et puis arranger vos vies, c'est pour ça que Dieu a créé cette situation. Et puis, les Français vous ont dominé et puis ils ont venu déposer Draman. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Mais Draman a un temps, il avait un temps. S'il finissait de ces 2 mandats-là, normalement, il doit partir. Ça, c'est parce qu'il est dans une mission, Draman. Quand il finit ces 2 mandats-là, normalement, il doit partir. Mais maintenant, il ne veut pas partir. Donc, son 3e mandat qu'il cherche là, Dieu n'est plus dedans. Donc, Dieu est obligé de passer du côté de la population pour le faire partir. Vous comprenez? Parce que maintenant, vous avez compris. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas le faire partir facilement.
Parce que Dieu veut que vous compreniez le message pour lequel Draman il a favorisé pour que Draman puisse prendre le pouvoir. Dieu veut que vous compreniez ce message-là. Parce que si vous n'avez pas compris ce message-là, ça ne sera rien. C'est la même chose que j'ai parlé pour Babo. Babo a lutté, Babo vous a tout montré. Maintenant, lui, il est là, il vous regarde. Donc, si vous ne vous levez pas pour enlever comment on appelle, le problème qui est sur votre pays qui s'appelle Draman, et que vous restez là comme ça, eh bien, Babo va se dire, mais au fait, j'ai sacrifié ma vie pour rien. C'est pour ça que, pour que vous compreniez mieux, c'est pour ça que je suis allé prendre les exemples d'un maître qui est dans la classe, tout. Parce que quand c'est comme ça, la personne se dit, mais au fait, j'ai tout fait pour t'apprendre quelque chose, mais au fait, même, j'ai perdu mon temps. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la même chose que Dieu veut vous faire comprendre. C'est-à-dire, il faut que vous soyez conscient maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, que les Français sont en train de préparer, hein. Et ça dépend de votre opposition, ça fonctionne de votre opposition. C'est pour ça que Dieu veut que vous vous levez pour vous battre. Parce qu'il y a Thiam qui est là, que Macron est en train de préparer pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Macron, quand ils vont, si vous ne vous levez pas, eux-mêmes ils vont enlever Draman, ils vont déposer Thiam. Et là, s'ils enlèvent Draman, et puis ils déposent Thiam là, vous allez dire quoi? Vous allez dire non, nous on ne veut pas Thiam. Mais ils vont vous dire, mais allez-y vous faire foutre. Et ils auront raison. S'ils disent ça, ils auront raison. Parce que c'était à vous d'enlever Draman et puis imposer quelqu'un que vous-même de votre choix. Mais si eux, ils viennent enlever Draman là, ils ne peuvent pas mettre quelqu'un de votre choix. Vous connaissez bien les Français, comment ils sont. Eux, ils vont mettre quelqu'un qui sera bien, qui va faire leur affaire. Ils vont mettre quelqu'un qui va les donner toute votre richesse. Et puis vous allez être toujours au même point de départ. Vous comprenez? Donc c'est pour tout ça là que Dieu veut que vous vous levez. C'est pour tout ça que le Seigneur veut que vous vous levez. Comme ça, quand vous allez vous lever demain, que le monde entier va voir que c'est la population qui s'est mise debout. C'est la population qui s'est mise debout. Et puis les militaires sont venus se rajouter à eux, comme ça s'est passé au Mali là. Et puis vous avez enlevé Draman Ouattara. Et vous l'avez mis soit quelque part. Quand c'est comme ça, là, les Français ne peuvent pas venir déposer Thiam. Non. Non, ils ne peuvent pas. Parce que les Français même vont se dire, mais attends, eux-mêmes, ils ont fait leur travail. Alors, celui-là, comment on va le faire pour le faire passer là? À un moment, ils voulaient faire passer Thiam dans PDCI. Ça n'a pas passé. Pourquoi ça n'a pas passé? Parce qu'ils voyaient la détermination de la population. Ils voyaient aussi la détermination de nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Donc là, si vous leur donnez l'occasion de déposer Thiam, eh bien, la même chose que Draman a fait là, c'est ce que Thiam va faire. Parce que Thiam, il ne vient pas pour vous. Hein. Il ne vient pas pour créer des sociétés, hein, pour que vous travaillez. Hein. Non. Il ne vient pas pour arranger votre vie. Hein. Non. Même si sa maman est barrée là, sa maman est de la famille de Oufoué là, lui, il ne vient pas pour ça. Hein. Lui, il vient pour travailler pour les Français. Parce que c'est les Français qui vont le mettre là. Thiam ne va pas faire des campagnes pour que les Ivoiriens le votent pour aller aux élections. Non. Ils vont venir l'imposer. Donc, si une fois qu'il est imposé là, il sera là pour les intérêts de la France. Donc, si vous ne voulez pas ça là, devez-vous. Moi, je m'arrête là. Ok? Voilà. Je sais que la vidéo est longue parce qu'il fallait que je fasse une longue vidéo parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça. C'est-à-dire, vous avez déjà... Dieu même est avec vous. La personne est vraiment tombée. Seulement, il tient debout, mais il est presque fini. Et puis vous êtes là, vous jouez avec lui. Vous jouez avec lui. Vous ne voyez pas des fois sur les terrains des choses, comment on appelle ça, de la boxe. Quand tu fais la boxe, quand les grands boxeurs, là, quand ils se battent entre eux, là, quand ils voient que l'autre est fatigué, là, il enchaîne sur lui et pour le faire tomber. Et quand l'autre voit l'enchaînement de l'autre, là, quand il tombe là, il ne veut plus se lever. Parce qu'il sait que s'il se lève là, il va finir avec lui. Donc c'est la même chose Draman. Draman est déjà fini, il suffit seulement de vous lever. Et puis vous allez le faire tomber. Vous ne voulez pas vous lever.
Vous ne voulez pas vous lever. Et la France même sait que Dramane est déjà. Les Français savent que si vous vous levez là, vous avez 48 heures seulement, Dramane va tomber. Les Français même savent ça. Donc, eux, comme ils savent ça là, ils ne peuvent pas vous donner un coup de main pour que vous vous levez. Parce que si vous vous levez pour que Dramane tombe là, eux, ça ne les arrange pas. Parce que là, maintenant, c'est vous maintenant qui allez placer ce qui sera bien pour vous. Et ce qui sera bien pour vous, si vous le placez là, eux, ils vont venir faire affaire avec lui. Parce qu'il y a le monde maintenant qui les regarde. Donc, ce qu'ils ont fait au temps de Nicolas Sarkozy, là, ils ne vont plus faire ça. Parce que le monde connaît maintenant qui est la France. Donc, le monde là ne peut pas laisser la France venir faire n'importe quoi sur un pays. Donc, vous avez tout. Vous avez tout. Tout est à votre disposition. Et puis, vous êtes là. Non, et ça, il y a ça. Même si Dramane vous met en prison, là, vous n'allez même pas... Il vous met... Franchement... Toute la population des traits de cheveux, je dis des traits de cheveux d'Abidjan, là, des milliers de personnes là, Dramane va vous mettre dans quelle prison? C'est dans quelle prison il va vous mettre? Comment d'abord même il va vous attraper pour vous mettre dans une prison? C'est quand vous êtes 50 personnes qui marchent, 20 personnes, oui, là il va vous mettre en prison. Parce que là, vous n'êtes pas beaucoup. Donc s'il envoie 30 millions, je dis 30 millions, s'il envoie 30 militaires, et puis il y a 50 personnes qui marchent, eh bien, c'est sûr qu'ils vont tous vous faire coucher. Mais si toute la Côte d'Ivoire se lève, tout Abidjan là, que moi je vois là, tout Abidjan se lève, Dramane, les militaires de Dramane là vont passer où même pour faire quelque chose. C'est-à-dire, je ne comprends pas quoi. Ou bien peut-être que parmi vous, il y en a qui veulent se lever, mais ils se disent, ah, si nous on se lève, est-ce que les autres là vont se lever? Mais les autres là, ils seront obligés de se lever. Ils seront vraiment obligés de se lever. Voilà. Ils seront obligés. C'est une population qui se lève pour enlever le mal qui est sur son pays. C'est une population qui se lève. Ce n'est pas un petit clan qui... Non, c'est une population qui se lève. Ceux qui sont loin qui sont dans les autres villes, les petites villes là, ils sont prêts à se lever. C'est eux qu'on voit chaque jour sur les réseaux sociaux. Ils se lèvent, mais comme ils ne sont pas beaucoup, même si tout la ville se levait, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand on dit soulèvement populaire, là, c'est-à-dire c'est le monde entier. Vous n'avez pas vu quand ils ont tué l'Américain noir, George Floyd, là. Vous n'avez pas vu comment l'Amérique s'est levée. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu comment même le pays qui est à côté de vous, comment on appelle ça, le Mali s'est levé là. Vous n'avez pas vu ça. Il faut arrêter vos bêtises. Bon, moi je vais vous laisser, je suis fatigué, ok? Partagez la vidéo, je sais qu'elle sera très longue, mais partagez-la. Je n'ai pas le choix, il fallait que je fasse une vidéo pour vraiment leur expliquer parce que j'ai comme l'impression que il y a beaucoup de choses qu'ils ont besoin d'attendre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, partagez la vidéo, que ça aille sur l'Afrique. Ceux qui ont les unités, ils vont écouter. Ceux qui n'ont pas les unités, ah ben, c'est pas le problème. Mais ce qui est sûr, le Seigneur, il est avec toi jusqu'à... Mais Dieu, sa patience a des limites. Hein. Voilà. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Si Dieu t'a créé, que toi, ta patience a des limites, là, ça veut dire que Dieu, là aussi, sa patience a des limites. Si Dieu voit que vous ne pouvez pas vous lever, là, lui, il ne peut pas venir vous forcer pour que vous vous levez. Non. Il ne peut pas vous forcer. Il faut que vous mettez la volonté. Il faut que vous lui montrez votre détermination. Et c'est avec votre détermination que lui, Dieu, il va travailler. Et puis, il va délivrer votre pays. C'est tout. C'est la détermination que tu déposes devant Dieu, là. C'est ça que lui, il voit. Et puis, il te donne ce que tu veux. Alors, si vous n'avez pas de détermination, lui, Dieu, il ne peut rien faire. Okay? Le Seigneur a dit, je travaille avec ton accord. Dieu, lui, travaille avec l'accord de son peuple. Il travaille avec l'accord de son peuple. Il travaille avec l'accord de l'être humain qu'il a créé. Dieu ne force pas. C'est Satan qui force. C'est pour ça que Dramane vous force. Vous voulez ou vous ne voulez pas, il veut vous gouverner. Parce que c'est Satan qui force. Mais Dieu ne force pas. Dieu, quand tu ne veux pas, c'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que je viendrai ce soir pour souper avec toi. Et si je toque à ta porte, il faut que tu m'ouvres pour que je vienne souper. Je viendrai ce soir pour souper avec toi. Ça veut dire que quand il va venir, il va toquer à ta porte là. Il faut ouvrir. Ce n'est pas la vraie porte même. C'est la porte, c'est ton cœur. Quand il va venir là, quand tu vas sentir sa présence là, il faut ouvrir ton cœur pour que lui, Dieu, il s'installe dans ton cœur, pour que tu puisses suivre sa voix, qui est sa parole, qui est tout ce qu'il veut là, toute la volonté de Dieu pour que tu puisses la faire. Okay? Donc Dieu ne force pas. Dieu, il te demande d'abord la permission avant de venir dans ta vie. Okay? Quand il vient dans ta vie, si tu ne veux pas de lui, là,
il s'en va tranquillement, il te laisse tranquille. Mais au dernier jugement là, il ne faudra pas dire que ah, je ne vais pas aller là, je ne vais pas aller là. Il va dire non, c'est ce que tu as choisi, donc il faut aller là-bas. Ok, donc je vais m'arrêter là. Je suis fatiguée aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, je ne me sens pas bien. Hein. Donc la vidéo est longue et puis bon, moi-même moralement je suis fatiguée parce que quand je vois que vous ne vous levez pas, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vous ne vous levez pas, alors que quand tu pries, le Seigneur te montre la situation, le monsieur il est fini. Il est fini. Vous êtes en train de lui donner une occasion de se recharger pour faire tout ce qu'il a. Non, franchement, écoutez, je vais vous laisser. Hein, et puis, portez-vous bien, que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, bon, que le Seigneur vous touche. C'est lui qui vous a créé, qui vous touche. Et puis, pour que vous compreniez ce que nous, on vous dit. Voilà. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et puis on a bientôt. Bye bye.